Bonjour les trésors, j'espère que tout se passe très très bien chez vous, de votre côté, que vous êtes heureux, que vous n'avez pas peur de l'adversité, de ce qui va se passer en 2026, notamment au niveau du portefeuille. Restez bien accrochés en vous-même, les pieds bien au sol, bien branchés au cœur et là-haut, que ça fasse un alignement. Et il va falloir sans doute devenir peut-être un peu plus créatif, mais pourquoi pas. Voilà, il y a des moyens, on va les trouver, pas de souci. Et de toute façon, la solidarité va battre son plein, c'est un peu logique tout ça. Alors, un petit tour dans la lumière d'un côté et de l'autre. Voilà, il faut y rester dans la lumière pour ne pas aller dans la peur, ne pas se sentir dans l'urgence. C'est pas toujours évident ce que je dis, mais... Vous savez, il y avait une époque de ma vie où j'ai réalisé ça, que je me sentais toujours en urgence de quelque chose, dans l'angoisse, dans la peur. Et un matin, je sais pas, j'ai eu une espèce d'eureka, je me suis dit, mais stop, quoi, je suis toujours en train de paniquer, en train de courir, je me sens pas bien, tout ça. Voilà, et puis j'ai commencé des thérapies, et puis ça m'a, éclairci mon panorama, heureusement d'ailleurs. Voilà, donc là nous allons regarder un petit peu pour les municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Voilà, donc on va un peu voir l'ambiance du premier trimestre, en gros. Voilà, qu'est-ce que ça nous raconte? Voyons. Bon, là vous aurez un petit peu le reflet de mes lunettes, ou pas, ça va dépendre. Voilà. Alors, voyons voir, on va s'en sortir. De ranger, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, 9, 10, les deux là, c'est des jumelles, des frangines. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de suite, une deuxième rangée. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va tomber. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on va repousser tout ça, oui. Alors, je travaille donc aujourd'hui avec le grand Eteia, Jean-Baptiste, de son prénom. Alors, je vous rappelle que Eteia, c'est l'anagramme inversé de son nom de famille, Aliette. Voilà. Vous Aliette? Vous y êtes, je veux dire. Alors, on retourne et on regarde un peu ce qu'il se passe et se passera pendant ce premier trimestre avant d'atteindre les municipales. On aura peut-être un petit message pour les maires, ou plusieurs d'ailleurs, parce que les pauvres, dis donc, ils en bavent. Ça, c'est vraiment un sacerdoce, ce métier, avec les heures de travail qu'il y a. C'est à peine s'ils ont des nuits normales. Ils ont intérêt à mettre le téléphone éteint la nuit, parce que dites donc. Alors, pour ce premier trimestre, on parle de rentrée d'argent. Alors, est-ce qu'il va y avoir un coup de théâtre positif en faveur des maires, avec des rentrées d'argent? Bon, ça, c'est à voir. Mais ça serait plutôt un discours ou une fausse promesse, parce que derrière, il y a les chagrins déjà qui arrivent. Donc, voilà, c'est la tristesse, c'est tout ça, n'est-ce pas? Alors, évidemment, les entreprises, elles sont aussi à côté des chagrins. Donc, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui ferment.
qui n'ont plus les moyens, alors que certains patrons aussi qui en ont plein les fouilles, euh, délaissent complètement leurs employés. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va déclencher tout ça? Ça va déclencher une forme d'alliance entre des personnes de bonne volonté. Voilà, ça c'est un peu la bonne volonté. Normalement, ça devrait être une des qualités premières euh, de bonne entente, de cordialité, mais c'est pas toujours le cas. Néanmoins, voilà, les gens qui sont sensés, qui ont du cœur, du bon sens, vont créer une solidarité, une alliance pour faire en sorte que tout ça, ça s'arrête, hein, parce que c'est plus possible de continuer dans cette voie de garage. Voilà. Alors là, de quoi j'ai jamais sorti cette carte, tiens. Oui, parce que dans cette alliance, il y a des gens qui ont de l'affection pour l'humain. Voilà, ce sont des gens qui s'aiment eux-mêmes en tant qu'humains, qui considèrent que la vie est précieuse et qu'il faut vraiment aider son prochain. Voyons si je peux essayer de lire sans... Bon, moi je vais essayer, tiens, allez, je vais essayer sans les lunettes. Oui, voilà, parce que là, ces cartes, l'alliance, l'affection, la probité, c'est la loyauté, tout ça. Donc voilà, ça fait un groupe cohérent d'énergie positive pour inverser la vapeur. Voilà, inverser la vapeur et remonter les énergies des mers et ainsi de suite. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens de certaines villes et certains villages qui aiment leur mère et qui aussi leur montrent leur affection précisément pour les aider avec cette bonne volonté du cœur, n'est-ce pas, qui devrait quand même caractériser tout un chacun. Donc après, voilà. Après on a la carte de l'amoureux avec une énergie martienne. Donc c'est l'action qui suit ces réunions d'alliance là. Euh, voilà, donc tout ça c'est très bien. Et avec cette réunion aussi, je pense notamment à des gens comme... alors, je ne sais pas s'ils vont faire partie de cette alliance, c'est pas ce que je dis, mais c'est au niveau du bon sens, de la bonne volonté, de la loyauté. On a Pierre Jovanovic, on a Filippo, on a Alliot, il y en a bien d'autres d'ailleurs, hein. Donc tout ça, ces solidarités, parce que dans ces solidarités, ces réunions, ils font aussi de la recherche d'informations et on a quand même une révélation qui arrive au grand jour, hein. Parce que tout ça, il y a quand même derrière quelque chose de néfaste, de nébuleux même, hein, on pourrait dire. Et donc il y a des choses qui vont sortir quand même au grand jour en faveur des maires et des mairies justement. Voilà, oui, donc eux, ils ont une vision sur l'avenir, on a la carte de l'avenir là. Euh, Seulement à côté de la carte de l'avenir, il y a quand même des incapacités toujours qui gravitent autour, avec la fausseté, toujours la déprime, les manigances, tout ça, que des horreurs. Mais ça ne va pas les empêcher de continuer d'avancer, euh, ni de faire advenir des choses qui vont servir les maires et les mairies. Dieu merci. Ah oui, tiens. Ce jeu ressemble à un jeu que j'ai tiré il n'y a pas très longtemps pour autre chose. Mais il s'agissait aussi de politique. D'ailleurs, elles étaient presque réparties. Il y a deux cartes sur la fausseté, voyez-vous. D'accord, donc... capacité, fausseté, oui. Oui, donc de toute façon, les gens qui veulent fonder une alliance, ils savent très bien
parce qu'ils ont, comme tout le monde, une part d'intuition. Ils savent très bien de qui se méfier précisément. Parce qu'il y a, comment dirais-je, oui, il y a la fausseté, hypocrisie, quoi. Hypocrisie, voire jalousie. Mais en fait, tous ces gens qui sont dans ces notions de fausseté, de duperie, d'escroquerie, c'est qu'ils sont mal en eux-mêmes déjà, pour commencer. Et comme ces gens-là, souvent, ils font jamais de thérapie parce qu'ils croient qu'ils sont dans la bonne voie, ils se trompent totalement, et donc ils continuent leur méfait. Mais c'est pas grave, c'est ce qui s'équilibre de toute façon sur la Terre, hein, c'est les forces claires et les forces sombres, voilà, tout le monde sait ça, hein. C'est pas à 100% de nirvana, ou 100%, hein. Donc évidemment, il y a toujours les difficultés, l'embarras, les critiques, bien entendu. Et là, on nous parle de deuil, donc j'entends dépossession aussi. Euh, alors, dépossession, ça peut être d'un certain pouvoir, justement. En tout cas, là, tous ces malveillants, malfaisants, euh, ce qu'ils souhaitent par rapport à ceux qui sont dans la lumière, puisqu'on sait très bien que la lumière dérange, qu'elle le veuille ou pas, elle dérange par le fait d'être, voilà, d'être dans ce charisme lumineux, ça dérange. Donc, il y a des actions, voilà, pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent aider les mères, à commencer les mères eux-mêmes, voilà. Et c'est bien qu'ils soient montés au créneau, qu'ils aient commencé à médiatiser leurs problématiques, ça c'est vraiment très 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 bien. Donc après on nous parle d'héritage. Alors il y a quand même un héritage j'entends, de changements positifs par rapport au côté humain, à l'humanité de chaque être. Vous voyez, parce que là, on a les coupes, on est dans les émotions, dans le ressenti. Et donc, il y a un fort ressenti de fausseté, justement. Oui. Néanmoins, on a une très bonne carte derrière, c'est celle de la ténacité. Quoi qu'il arrive, dans l'adversité, je reste droit comme un nid. Ça, c'est très bien. La carte est à l'endroit, donc il y a quand même des bonnes ondes, voilà. Alors là, apparaît aussi avec les coupes, la fille sincère, qui est une carte à l'endroit comme l'autre carte de coupe héritage. Voilà. Donc la fille sincère, on pourrait supposer que ce soit par exemple Marine Le Pen, puisqu'elle a quand même été la première, vraiment, il y a pas mal d'années maintenant, à parler de la souffrance des gens, du peuple, de la souffrance réelle. Voilà, c'est quand même elle qui a vraiment mis le doigt dessus, hein. Voilà, et à côté, alors ça c'est marrant, ça sort souvent, la fille sincère, ou la reine qui est bien branchée au niveau du cœur, avec un homme méchant à côté, mais l'homme méchant à côté, qui a la couronne sur la tête, il a la tête en bas, n'est-ce pas? Donc, il ne va pas gagner, le king. Il ne va pas gagner, non, 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 il ne va pas gagner. Alors, dites-moi combien j'en recouvre. 6, ok. Je vais commencer par celle-là, tiens. Oula, là, elle m'a bien parlé. Alors, moi, je voudrais voir, comme il y a deux cartes de fausseté, sur celle-là, je vais en mettre une. Oui, de quel genre de révélation pourrait-il s'agir aussi? Ça me fait 1, 2, 3. Alors, ils m'ont dit 6, donc je vais en mettre encore 3. Comment se profile l'avenir aussi?
Alors, voyons voir sur l'entourage. De quel genre d'entourage s'agit-il? Et ici, voilà, puisque la carte de l'affection est à l'envers, on va voir s'il y a des choses qui nous parlent avec la deuxième carte. Ah, on a une seconde carte de chagrin. Et oui, les deux sont à l'endroit. Alors, la carte des premiers chagrins, là, c'est suite à des décès peut-être. Et là, les chagrins, c'est parce que les actions sont un peu bloquées quand même. Oui, les actions sont un peu bloquées. Alors ensuite, sur la révélation, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a le militaire qui sort. Donc là, je sais qu'on a vu Monsieur Pierre de Villiers, qui est un général, je crois, récemment. Donc, elle pourrait venir par lui, la révélation, c'est pas impossible. Et donc après, sur l'avenir, alors sur l'avenir, il y aura des services rendus, puisque de toute façon, la situation économique, l'inflation, tout ça. Donc, c'est comme si entre guillemets, des subalternes aider les autres. De toute façon, c'est de plus en plus comme ça, il y a de plus en plus de solidarité, d'écoute, de compréhension de la part du peuple. Et maintenant, on a différents niveaux sociaux avec des positions sociales et de salaires différentes qui commencent aussi à s'écouter, à se réunir et à s'entraider, ce qui est parfaitement bien. Ah, donc là aussi c'est chouette. Donc sur la première carte de fausseté, qui était à l'envers, on a un éclaircissement. Donc la révélation d'un côté, l'éclaircissement de l'autre. Et alors par rapport à l'entourage, il y a quand même une histoire de procès. Alors ça peut être effectivement le procès de Marine Le Pen ou bien le procès du couple présidentiel qui ressort. Hein. Ça, les cartes ne le disent pas, évidemment. Hein. Donc il y a de l'embarras. Voilà, l'embarras est toujours là, forcément, que ce soit dans un procès ou dans l'autre que je viens de citer. Les difficultés, l'embarras sont là, bien entendu. Les critiques, bon, ça continue de pleuvoir, hein, puisque de toute façon, même si les gens qui sont complètement accros à l'information, aux chaînes de télé, écoutent ça, enfin, ils ne sont pas toujours capables de faire, d'avoir le discernement entre le vrai et le faux, les fausses nouvelles, les vraies, tout ça, c'est absolument compliqué. Mais ils ont quand même un avis, voilà. Donc ils peuvent très bien critiquer sans avoir les tenants et les aboutissants, voilà. Donc on a une... J'avais pas déjà tiré ça tout à l'heure. On a une carte de deuil là. Ah oui, non, celle-là, elle n'est pas. Oui, non, celle-là, elle n'est pas recouverte. Donc je saute directement, si j'ose dire. Alors sur l'homme méchant, on a la réalisation. C'est vrai que jusqu'à présent, dans son idéal, bon là j'ai tendance à penser qu'il s'agit du PDT de l'État, hein, donc c'est qu'il arrive quand même, malgré tout, parfois en catimini, à réaliser ce qui l'anime, n'est-ce pas? Voilà, j'en suis à combien? Oui, 19, d'accord, ok. Bon, est-ce qu'on en a assez là pour l'instant? Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à dire pour aider nos maires pour les municipales? Ah, j'entends, ils vont y arriver. Est-ce que cette phrase est positive pour les maires? Oui, on dit oui, d'accord. Bon, bah ça c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce que j'en arrête là avec le grand tétéia? Oui, d'accord.
D'accord, d'accord. Par ici, par ici. Voilà, maintenant qu'elles ont servi, hop, un petit tour dans la lumière. Voilà, donc qu'est-ce que... Je vais tirer une carte dans les arbres de la télépathie, là, pour avoir une carte d'aide pour nos charmants mères et méresses, n'est-ce pas? Non, moi je dis mère, que ce soit un homme ou une femme. Je dis mère et puis c'est tout. Voilà, alors, il faudrait donc une bonne carte qui pourrait aider les mères de France. On va voir s'il y en a une qui a envie de sortir du lot. Non. Donc, qui es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Où te caches-tu? Voilà, pour les mères de France. Le facteur temps. Il est dit pour les mères, donc, laisse le temps oublier ses cicatrices. Donc oui, là, c'est vrai qu'ils ont déjà un petit, c'est un court passé, mais enfin, avec toutes les attaques depuis l'année dernière qu'ils ont subies, ou même peut-être l'année d'avant, voilà, il faut qu'ils lâchent prise un peu là-dessus pour pouvoir continuer leur chemin. D'accord, bon. Ok. Alors, on va tirer dans l'oracle des esprits guides, qui sont des animaux. Hop. Voilà. Allez. Un petit tour de chauffe, ça fait pas de mal. Donc, pour nos mères de France, qu'est-ce qui leur ferait du bien? Qu'est-ce qui ferait vraiment du bien à nos chères mères de France? De nos villes, villages, petits bourgs. Voilà. Une réponse qui leur ferait chaud au cœur. Ce serait vraiment super sympa pour eux. D'ailleurs, je vais en tirer deux. Hop. L'énergie et la constance. Alors, que disent ces... Mon petit sommaire. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On appelle ça une... Ah, un émeu ou une... Voilà, une autruche, l'énergie. Alors l'autruche, page 35. L'autruche, oui, ce sont des peintures ou reproductions de peintures. Donc les animaux guides, qu'est-ce que j'ai dit? Ça y est, j'ai oublié la page 35. Alors pour les mères, on leur dit ceci: vous êtes sur un chemin ascendant, voilà une bonne nouvelle. Tout s'ouvre devant vous et vous tire vers le haut à une vitesse folle. Cela a pris du temps, vous avez eu la sensation que tout stagnait, ne servait à rien, et voilà que tout se débloque d'un coup et arrive en un claquement de doigts. Il va y avoir des coups de théâtre, je l'avais dit déjà. Tout ce que vous avez semé est enfin sorti de terre et vous prouve que vous êtes capable d'œuvrer à votre propre bonheur. Voilà. C'est le résultat de tous les efforts que vous avez fournis sans vous ménager et sans vous poser de questions. Le mouvement, c'est la vie, il faut l'enclencher pour qu'il continue par lui-même. C'est le moment de profiter du paysage, tout va dans votre sens et vous n'avez qu'à en récolter les fruits. L'autruche peut aussi vous visiter pour vous signifier qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre depuis trop longtemps et n'envisagez pas vraiment d'un jour passer à l'acte. Placez-vous dans le sillage de ce grand oiseau qui est venu vous aider à prendre de la vitesse. Libéré de votre indécision et dans le feu de l'action, vous pourriez même y prendre goût. Ah ben là je suis contente. Alors que nous dit l'abeille? Ça c'est la constance. La petite abeille, page 23. Voilà.
L'abeille, j'avais tiré, tiens, l'autre jour. Alors l'abeille, je vous la montre. Voilà. Pour butiner, l'abeille doit trouver la bonne fleur, celle qui donnera le meilleur nectar sans transiger sur la qualité. De haut, elle repère les meilleures fleurs du champ, en informe ses compagnes et s'affaire à son travail sans faillir, comme les mères, sans hésiter et sans se plaindre, car son travail est sacré. Ouais, le travail des mères est sacré. Il fait partie d'une chaîne solidaire extrêmement minutieuse et huilée. Si l'abeille entre dans votre horizon, c'est pour vous offrir sa capacité à discerner le vrai du faux, à voir et à comprendre les signes. Vous devez faire confiance à votre propre jugement, plus souvent pour voir clair autour de vous. Tous les signes sont à votre disposition. À vous d'y prêter attention et de les interpréter. Avec l'entraînement et l'envie d'y arriver, vos ailes pourront vous porter plus haut que vous ne le pensez. En observant le tableau dans son ensemble, vos décisions seront plus sûres et empreintes de justesse. Voyez plus grand et travaillez ardemment à votre bonheur. Ah, travailler à son bonheur, on l'avait aussi dans l'autre carte, voyez. Vous pouvez avoir du mal à mener à bien vos projets. Vous avez pris l'habitude de commencer beaucoup de choses dans l'impulsivité du moment sans aboutir. Suivez les conseils de l'abeille pour trouver votre équilibre dans la constance et la persévérance. Et bien ça c'est bien parce que les deux se recoupent super bien. Alors ça c'est très chouette. La chouette étant un autre animal, guide aussi. Elle doit y être dans le livret d'ailleurs, la chouette, je pense. Alors, on en a peut-être terminé là. Oui. Donc voilà, c'était pour les maires, les mairies, les villages de France. Hip hip hip, cocorico, alléluia. Voilà. Alors les amis, il va falloir que j'aille boire un verre d'eau parce que là j'ai le gosier complètement sec. Bref, mes trésors, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Pensez à mettre le petit pouce. Les commentaires, j'adore, donc vous pouvez y aller. Alors si vous avez par exemple des envies de sujets à traiter ou d'un personnage politique ou autre, eh bien demandez-le moi, oui, soit dans les commentaires, ou sinon je mettrai ma boîte mail dans la description, comme ça vous pourrez me joindre aussi directement par mail. Parce que des fois les questions peuvent être un petit peu longues, alors oui, les commentaires ça fait un peu court quoi. Voilà, et puis pensez à vous abonner parce que ça fait perdurer ma chaîne, voilà, et ça me permet de continuer de faire des vidéos. Ceci dit, je vous informe aussi que le 1er janvier, donc, parce que comme j'ai écrit des contes pour enfants, des nouvelles, donc là j'ai récité mon premier conte, voilà, qui s'appelle Une taupe, deux taupes, trois taupes. Voilà, je n'en dis pas plus, vous le trouverez sûrement. Je vous embrasse, à bientôt.